bienvenue au Moyen-Âge, bienvenue à Pérouge. Êtes-vous prêts pour un savoureux voyage dans le temps? Oui? Parfait! Nous vous invitons aujourd'hui à voyager dans cette belle petite cité au charme préservé. Êtes-vous confortablement installés? Super! Plus un instant à perdre, c'est parti! Des origines de Pérouge, on ne sait pas grand-chose, mis à part qu'au début du XIIe siècle, un château orne la colline. La forteresse est détruite entre la fin du XIVe siècle et le début du XVe siècle pour faire place à une petite ville, toute ronde. Les habitants d'alors profitent du passage des marchands sur la route Lyon-Genève pour faire du commerce à leur tour. Une journée de chariot les séparait de la grande ville française, alors tout un système défensif a été mis en place. Tours, fossés, ponts et le redoutable machicoulis qui coiffe la porte d'en haut, la grande tour qui nous accueille. De là-haut, on visait la tête des ennemis avec de sympathiques projectiles pour protéger la porte. Pierres, sable chaud, flèches, poix bouillantes. Aujourd'hui, on peut passer sous cette tour sans crainte. Plus aucun projectile n'est jeté du haut de la porte. Enfin, a priori. Avant de passer sous la tour, pour entrer dans le bourg, promenons-nous en silence dans la belle église qui jouxte la porte d'en haut. Il y fait frais toute l'année et elle recèle quelques trésors fabuleux. Cette sobre église bâtie au XVe siècle est dédiée à Sainte Marie-Madeleine, pécheresse repentie, la patronne des filles de petite vertu. Son emplacement à l'entrée du bourg lui vaut une architecture massive et défensive. Ici, on remarque l'étroitesse des vitraux, les petites ouvertures en forme de serrure, les archères servant à tirer sur les troupes françaises. Ce sont des aménagements obligatoires pour assurer la protection des habitants. Étrange pour une église de faire partie des remparts. Attention, l'église de Pérouge n'est pas seulement fortifiée, c'est une forteresse, rare et précieuse. En levant les yeux, on se laisse emporter dans l'imaginaire médiéval. Au départ des arêtes ou en clé de voûte, on peut deviner çà et là des animaux fantastiques, des visages qui nous sourient, et même un monstre aux dents pointues et au regard inquiétant. Le blason de la Savoie nous signale quant à lui que Pérouge a fait partie de ce grand-duché pendant 250 ans. En explorant le fond des allées, on trouve un drôle de moustachu, armé de sa pique. C'est Saint-Georges, le protecteur des habitants. Il veille sur le village depuis le XVe siècle. Vous voilà dans la rue des Princes. Entendez-vous les nobles qui pavanent, festoient, se délassent, tandis que les courageux artisans œuvrent longuement dans leurs ateliers? Autour de vous, dans ce qui fut la rue principale, ont vécu les gens les plus importants de Pérouge, tels les châtelains représentant leurs maîtres, les ducs de Savoie. Aujourd'hui, leur immense maison accueille le musée du Vieux Pérouge et sa partie en ruine propose un hortulus. Les maisons d'artisans sont partout dans la cité, avec leurs rez-de-chaussée habillés de volets de bois, leur ancienne échoppe. Ici, c'était un brouhaha permanent qui régnait au son des outils des meilleurs artisans du bourg. La vie s'organisait dans ces humbles demeures, peu confortables, où trouver un peu d'intimité était chose bien difficile quand on sait que les lits pouvaient accueillir jusqu'à 4 ou 5 personnes. Assurément, plus personne n'appelle la place par son vrai nom, la place de la Halle, autrement dit la place du marché. Les chartes de la ville ayant établi un marché hebdomadaire et quelques foires annuelles, une folle ambiance animait les tavernes, auberges et étals des artisans les jours de marché. La place a vibré des pas de danse de ses habitants, souvent enivrés par le vin local, celui des chevalières, lors de très nombreuses fêtes organisées tout au long de l'année, comme pour la Saint-Georges. La dernière grande fête nous laisse en souvenir ce beau tilleul, arbre de la liberté, planté pour la Première République. En connaissez-vous la date ? Non ? Pas d'idée ? Eh bien, il s'agit de l'an de grâce 1792. La férocité des soldats français, des Dauphinois, a été éprouvée ici, à la porte d'en bas, en l'an 1468 par les braves Pérougiens. Après un long siège, les habitants gagnèrent par la ruse en bouchant l'entrée secondaire avec un mur de pierre derrière les portes de bois. Plutôt malin, non ? Cette astuce leur valut leur première et dernière victoire. C'est l'unique fait d'armes de l'histoire du bourg. Ils ont été largement récompensés par leur duc, qui leur a offert 20 ans sans impôts. Pérouge est actuellement un village de plus de 1200 habitants, dont environ 80 vivent dans la cité médiévale.
Les ruelles du bourg sont animées tout au long de l'année par les différentes associations. Concerts, spectacles, week-ends historiques, marchés d'été, de créateurs, de Noël, visites guidées thématiques nocturnes, comtés. Il y a le choix, car Pérouges, c'est un village vivant au cœur qui bat. Alors à très bientôt!